qu'est-ce que vous foutez, là? Ça fait 1 heure que j'attends, moi. Ça va? C'est pas des gars du coin non plus, hein. Bon, allez, perdons pas de temps. Voilà. De l'autre côté, c'est la Suisse. Il n'y a plus qu'à descendre, c'est tout droit. Allez, on décontracte, on serre les fesses, et hop. Bon, après ça, tu rentres te coucher, tu mets le chauffage à fond, tu transpires toute la nuit, et demain tu restes au lit et tu attends 2-3 jours que ça passe. Mais ça, c'est impossible. J'ai une session qui commence demain, une session d'assises. Encore des viols? Non, on commence demain avec un type qui a tué son enfant de 7 mois à Code Rangers. Bon, je te donne qu'une seule plaquette de Captagon, mais tu fais attention, t'en prends pas plus de 2 cachets par jour. Sinon, tu vas pas tenir en place, tu vas faire des bonds sur ton fauteuil pendant tout le procès. Deux heures pour faire de la meure ici. Ça le temps, ça le moment. Je boirais bien ton truc un peu plus fort, là. Bon, et comme ça, vous allez où? Ici. Ici? Vous couchez ici? Non, je retourne à la meure. Lui, il dort ici. Tu dois le livrer à Tingit. On l'attend là-bas. Tu te fous de moi? Ce sont les ordres. Je suis instituteur, Balducci. On ne peut pas s'occuper de lui. On est 12 à patrouiller dans toute la région. C'est en train de mal tourner. T'es costaud, en 2 jours tu fais l'aller-retour, là, et tu retrouves tes élèves. Je suis désolé, on ne peut pas faire autrement. C'était un rebelle? Non, je crois pas. Enfin, on peut jamais savoir. Hein. Il a fait quoi? Il a tué un homme. Qui? Son cousin. Une histoire de vol, je crois. Il y en a un qui aurait volé du blé à l'autre. Toujours est-il qu'il a tué son cousin d'un coup de serpe. Comme un mouton. Il parle français. Pas un mot. J'ai rien contre toi, Balducci, mais je ferais pas ça. Hein? Non. Mais ça quoi? Emmener quelqu'un à la mort. Et tu l'amènes à son procès. En l'occurrence, c'est pareil. C'est pas compliqué, Balducci. Je le ferai pas. Qu'est-ce que tu fais? Je file. T'es armé? J'en aurai pas besoin de 2 d'ici à la meure. Je t'ai dit, je le fais pas. Écoute, moi j'ai ordre de te confier le prisonnier, je le fais maintenant, tu fais ce que tu veux. De toute façon, il va falloir que tu le gardes au moins pour la nuit. Hein. Un conseil, emmène-le. Sinon, ils te rateront pas en bas. Tu leur plais pas. Ton école où il n'y a pas de français, ils ne demandent qu'à la fermer. Salut. Bonjour, monsieur Lasquin. Oui. Alors, Tout est prévu. Ça me paraît conforme à la commande. très bien. Parfait. Bonjour, monsieur le directeur. Faudrait surveiller ces deux-là. Je crois qu'ils ont adhéré au Parti socialiste et qu'ils sont membres d'un syndicat. Vous êtes sûr? Oui, ben, pas d'affolement. Hein. Tous les ouvriers socialistes ne sont pas forcément des voyous. Il y a une drôle d'effervescence, des revendications. Mais personne de chez nous.
Oh non, monsieur Lascar. Mais je crains la contagion de l'exemple. Oui. Bon, allons parler de ça dans mon bureau. Mais ne vous inquiétez pas. Les ouvriers, ça crie, ça chante l'international. Et puis ça leur passe avec le printemps. Leurs femmes seront à nouveau enceintes et leurs préoccupations vont se déplacer. D'ailleurs, à propos d'enfants, ma fille et son mari sont de retour de leur voyage de noces. Pierre, mon gendre, va donc venir travailler avec nous. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est... Oui, c'est un jeune homme qui est plein de qualités et c'est un excellent parti, qui d'ailleurs m'a pas coûté cher puisque la dot, pour une part, continue à rouler dans mes usines. Certes. Comme toujours, vous avez fait là une bonne affaire. Oui, bon, Louvier, faites aménager le bureau de droite et prévoyez un fauteuil assez vaste car c'est un sportif, il a de grandes jambes. Hein? Oui, patron. Voilà. Louvier, n'oubliez pas, un bon siège automobile ne fait pas mal aux fesses, ni aux genoux. Patron, vous avez toujours le mot juste. Entrez! Oh, Madame Valigné. Louvier. Pardon. Madame. Cette visite imprévue est tout à fait charmante. Chut, attends. Moi, ça. Non mais, Paul, Albert, mon mari. Quoi, c'est pour moi? Non. Eh ben alors, on adorait. Non mais, écoute-moi, Albert Meffray, il s'est engagé dans ce parti d'extrême droite, le Faisceau. Ah ben c'est sûr que l'époque favorise la fièvre des passions partisanes. Non mais c'était pas tout, il s'est acheté un fusil, il passe son temps libre à l'astiquer en hurlant à mort le Bloom, je deviens folle, il est dans un état d'exaltation. S'il apprenait pour nous, il est capable de... Calme-toi, c'est fâcheux en effet. Avant il n'était que béné, si maintenant il devient méchant, mais je lui parlerai. Hein? Il doit justement venir modifier la police d'assurance de l'usine. Ne t'inquiète pas, je saurai quoi lui dire. Tu le calmeras. Hein. Oui. Oui, entrez! Papa, je suis premier en mathématiques. Très bien, mon fils. Bravo, je t'attendais. D'ailleurs, notre entretien est terminé, n'est-ce pas, Madame Maligné? Félicitations, jeune homme, vous pourrez bientôt vous asseoir à la place de votre père. Oui, enfin, un jour. Tout cela sera à toi, tu seras le patron de cette usine. Tu en partageras la direction avec Pierre. Avec Pierre? Ah bah ça, il peut toujours courir. Hein. Excuse-moi, tu as dit quoi? Rien. Ça à quoi les pyramides? Ce sont les chambres mortuaires des rois et des reines, dont l'édification remonte à l'ancien empire. Élever l'âme, glorifier la famille et maintenir la crainte de Dieu. Je me méfie de tout. Je me demande où on va là, avec les socialos. Les deux caractères de l'esprit français, Paul. la moquerie et la T'as oui. Elisabeth Production. Paul. Elisabeth Production. Paul. Réponds-moi. Papa. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Merde. Il est mort. Un drôle de tête, vous. Ouais, une jolie jeune fille, mais pas très causante, quoi. Et vous l'avez déposé où, il y a 4 jours? Ah bah, elle m'a dit qu'elle voulait aller à Amsterdam, dans la semaine. Alors moi, je l'ai déposée à l'hôtel des Cigognes, quelle patiente. À Amsterdam. Ouais, Amsterdam. Et puis elle est restée longtemps ici? Je sais pas, un petit mois, quoi. Vous êtes sûr de ça? Ah bah oui. C'est la seule qui porte pas le voile, donc c'est pas très difficile à repérer sur le secteur. Hein. À repérer? Vous faisiez quoi, vous, avant hier au matin? Bah, j'étais en ville, à la jardinerie. La jardinerie. Bah oui. Parce que, je sais pas si vous savez, mais un jardinier, ça va à la jardinerie. C'est un peu comme ça.
Comme un flic, ça va à la fliquerie, c'est comme ça. Ouais. Enfin, quand même, je trouve que ça doit pas être évident pour un hétéro de base comme vous, là, d'être au milieu de toutes ces bonnes femmes, hein. Ouais, mais je vis pas ici, moi. J'habite en ville. D'accord. Ouais, mais quand même, là, toutes ces robes qui virevoltent autour de vous, la danse des voiles, ça vous titille pas un petit peu? Ah si, la petite espagnole, là. Vous avez jamais eu envie de la butiner? Ça commence à bien faire, là. Vraiment. Je suis une fille de Barcelone, mon sambo beau, mon sambo yon. Allez! Jamais ça! Vous en avez pas marre, là, de vos questions à la con, parce que moi, j'ai du travail, d'accord? Vous avez pas l'air tellement touché par sa mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je chiale rien que pour vous faire plaisir? C'est triste, voilà. Et moi, j'ai du travail, ici, là, dans le jardin. Ah ouais. J'ai de quoi faire. Le jardin, la divine nature, c'est ça? C'est sûr, c'est vachement plus important que la mort d'une gamine, hein. Une bourdieuserie, ça. Attends, mais c'est pas vrai! Ben, si vous en savez foutre rien, pourquoi vous êtes sauvé ce matin quand on est venu vous chercher? Disons que j'aime pas les cognes. C'est allergique, ça vous va comme réponse? Un anarchiste catholique intégriste. Oh my God! J'ai peur! Mais vous savez bien, mon cher monsieur, que quand on se sauve sans aucune raison comme ça, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Ça, c'est vous qui le dites. Ah non. Moi, je dis une chose, c'est que vu votre passé peu glorieux, ben en fait, je me suis dit que on pouvait peut-être approfondir, sans jeu de mots, notre relation. Ouais, nous aussi, voilà. Alors, j'aimerais faire une petite mise au point, si c'est possible. Voilà. Je n'y suis pour rien dans le meurtre de cette jeune fille, je suis désolé. Et j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Mais j'ai payé l'addition, cher. Depuis, j'ai fait le ménage chez moi. Et depuis, c'est Dieu qui dirige mes pas et lui seul. Dieu qui guide tes pas. Tu es dans une jardinerie, c'est ça? Oui, parfaitement, oui. Exactement. Et dans laquelle? Oh là, mais ça tourne un peu en rond, non? Je m'en doutais quand vous trouverez rien. Ouais, c'est pas trop dur, hein. D'ailleurs, vous étiez ici à cette heure-là? Je le sais, on a vérifié. Enfin bon, ça c'est pas la question. Bah, ça tombe très bien parce que moi, j'ai rien à vous dire. Alors moi, je peux vous dire un truc, c'est que vous étiez pas tout seul ce jour-là. Non, non, non. Vous étiez avec une des bonnes sœurs. Ouais. Vous lui avez servi de taxi. Vous êtes parti le matin très tôt du monastère avec elle discrètement. Vous l'avez déposée. Vous êtes venu faire vos vieilles courses là et vous l'avez récupérée le soir pour la déposer encore au monastère. Vrai ou pas? Écoutez-moi bien. Elles n'ont pas le droit de quitter le monastère et moi, j'ai juré. Mais arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je vous ai vu cette nuit. Vous De êtes... quoi? Ouais, vous êtes sorti de la cellule d'une des nonnes et ça va, hein? C'était qui d'abord? Hein? De qui vous êtes proche comme ça? Parlez, Jean. Seule la vérité est bonne à dire. Sœur Maryse, c'est Sœur Maryse, mais c'est pas du tout ce que vous croyez. Elle me réconcilie avec la foi. Avec la foi. Elle a bel air, votre foi. Et c'est Maryse qui vous a demandé de la déposer en ville? Qu'est-ce que je disais? Une drôle de tête, vous.